Bonjour, ici Portgaz et Sora. Alors, j'ai vu que beaucoup de monde me demandait comment je faisais certains des montages. Et ça me fait plaisir, je vais essayer de vous faire un tuto vidéo. C'est la première fois que j'en fais, alors je ne garantis rien. En plus, je vais merder, désolé d'être vulgaire, avec une main. Voilà. Alors, pour commencer, j'utilise ce logiciel-là. Photofiltre. Désolé, même si c'est pas vidéo, voilà. C'est gratuit, vous pouvez le trouver sur internet, donc c'est pas compliqué d'accès, puis en plus c'est pas compliqué d'utilisation. Donc moi je vous ai tout préparé pour éviter que ce soit trop long la vidéo. Voilà, attendez. Faut que je trouve mon curseur. Ah, voilà. Donc tout d'abord vous prenez un fond. Les fonds c'est pas moi qui les fais, je les trouve sur internet. Sur Google vous tapez fond. Il y a toute une panoplie de fonds très jolis qui apparaît. Alors, pour commencer, sachez que, par exemple, pour faire, on va prendre l'exemple avec le chat de mon frère, Perona, vous la reconnaissez, c'est la petite chatte tricolore. Donc ce que je fais moi, c'est que j'associe sur mes montages le personnage avec qui, enfin, de qui est tiré le nom. Par exemple, Perona c'est tiré de One Piece. C'est, excusez-moi, la Miss là. En vrai, elle a les cheveux roses, alors attendez, que je trouve l'image. Voilà. Donc, pour ce faire, tout d'abord, ce que je fais moi, c'est ne jamais mettre les chats en premier, je mets en dernier. Donc alors par exemple, pour commencer, je vais vous présenter ça. Donc ce que je fais moi, d'abord, c'est je mets un genre de broche. Donc vous copiez, voilà. Vous allez dans, vous cliquez sur votre autre image, là où vous voulez le coller. Vous allez dans, oh, j'ai trouvé. Moi je me paume. Ah voilà, donc collage spécial. Enfin on voit pas bien, mais vous faites masque ici. Et hop, elle va apparaître comme un broche. Vous devez valider. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de dire qu'il faut que vous preniez une couleur qui n'y est pas sur votre fond. Par exemple, là, le noir n'y était pas, sinon ça pose problème. Donc avec la baguette magique là, désolé si on voit pas grand chose. Donc la baguette magique, vous allez faire ça. Il va sélectionner tout ça, vous enlevez. Il va garder que le contour de la liste. Et vous allez faire correction gamma. Attendez, je recommence. Dans filtre. Ensuite ici, correction gamma. Vous descendez autant que vous voulez. L'important c'est que ça se voie. Et voilà, on la voit à peu près. Et si vous trouvez que vous ne la voyez pas assez, parce que là c'est sûr le fond est trop clair, donc ça va poser problème, alors vous allez vous jouer avec les effets, vous allez par exemple dans l'effet d'optique, comme l'a dit ma soeur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah oui, voilà, couleur, et effet nuit, et hop, elle va s'accentuer, et du coup on la verra mieux sans que... Voilà. Tout d'abord ça. Ensuite, par exemple là, dans petite broche, pour la Perona ici. Alors je vais faire la baguette magique, j'ai pris autour, je me suis pas cassé la tête. Je vais faire copier. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi avant de la copier, c'est jouer avec les effets, hein, ce que je fais souvent. Par exemple, augmenter le contraste, la luminosité. Voilà, faut jouer avec les effets. Bon, des fois, voilà, ça rend pas des trucs chouettes, mais n'hésitez pas à jouer avec les effets, faut faire des tests avant et tout, vous verrez, il y a des trucs qui vous plaisent. Donc en général, tout ce que c'est sympa, on y trouve dans filtre ou dans réglage. Donc ce que je vais me contenter de faire là, c'est copier Perona et la coller ici. Je vais la ratrécir un petit peu. Voilà. Puis, et puis si je n'ai pas envie qu'elle apparaisse autant, je fais option de collage. Je réduis l'opacité. Et quand je fais OK, elle est moins apparente et elle saute moins aux yeux. C'est souvent ce que je fais. Donc voilà, maintenant je fais ça. Vous voyez déjà mon premier truc. Ensuite, je vais venir mettre... à Perona, je vous ai fait le découpage d'abord, enfin avant. Et donc, ce que je vous conseille, je vais vous dire, vous allez déjà là pour découper, donc vous découpez, mais pas sur votre chat, sinon votre chat, quand vous allez le coller, il va avoir un effet carré, avec des côtés très carrés, alors votre chat, lui, il n'est pas carré. Donc vous découpez légèrement autour, pas sur les traits, hein, légèrement autour, et vous allez aller dans sélection, lissage, et vous allez prendre contour progressif. Voilà, donc je copie Perona, je la colle là où ça me plaît, tiens là par exemple. Voilà,
Et quand je vais valider, ici ça se voit pas, mais en vrai il y a des contours verts, qui est du gazon de l'autre image, et hop, quand je vais valider, elle va s'arrondir et ne pas faire de contour carré. Donc voilà, vous faites pareil avec d'autres photos de votre chat, vous les assemblez, vous les mettez un peu partout. Voilà, encore des photos de Péona. Voilà. Encore une, tiens. On va la mettre où? Oups. Alors. Faites attention que ça fasse pas trop bourratif, hein, que ce soit pas trop bourré de bestiaux, parce que vous voyez là j'arrive pas à la placer la dernière. C'est pas jojo, bon je vais la mettre là. Voilà. Donc quand vous arrivez à placer vos chats, vous pouvez placer un joli brush, celui qui vous plaît, donc je vais prendre celui-là. Excusez-moi. Voilà. Ah, pour le brush, n'oubliez surtout pas de retourner dans lissage et de remettre lisser, sinon votre brush sera pas beau. Voilà, puis vous le mettez là où vous voulez. Je sais pas s'il y aura de la place, voilà, vous le mettez là. Si vous voulez faire, vous pouvez faire pareil que pour la Péona au début, vous savez, vous prenez dedans, bah là il y a trop de blanc. Vous voyez, quand il y a trop de blanc, il prend tout ce qu'il y a de blanc autour et c'est chiant. Donc il faut vraiment prendre une couleur qui n'y est pas. Et puis vous pouvez faire comme la Péona derrière. Voilà, brush, et puis pour l'écriture, bon je me fais pas chier. Bon, excusez-moi, avec une main, c'est pas génial. J'écris pas spécialement, voilà, j'écris hop. C'est un petit exemple, ok. Péona. Je mets son petit surnom. Là, oula, attends, c'est la douce ectoplasme. Ouais, parce qu'avec moi les surnoms, je suis un peu. Voilà. Ok. Voilà, puis je mets mon nom à la fin. Pour des... Bon, et puisqu'on voit pas trop le résultat sur la vidéo, je vous mettrai le résultat sur mon blog avec la vidéo. Voilà. Bon, après pour les écritures, vous pouvez faire plusieurs effets, hein. Enfin, je fais comme ça vite fait. Et par exemple, il y a l'ombre que vous pouvez mettre, il y a, si vous voulez le voir plus ou pas plus, je ne dis pas, c'est pas grave. Flou, motif de remplissage, vous pouvez mettre un motif, vous pouvez juste transformer en sélection, enfin voilà. Donc j'espère que c'est à peu près ce que vous pensiez, hein. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, vous me demandez, je vous fais ça sur article montage comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous pouvez retrouver ce montage sur mon blog, enfin ce tuto sur mon blog. J'espère qu'il vous aidera. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, je me répète, c'est le soir, il est 23h, tout va bien. Voilà. Et bah, passez une bonne... à l'heure où je fais la vidéo, passez une bonne nuit, et sinon, passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne quelque chose, voilà.